Salut les épicurieuses et les épicurieux, j'espère que vous avez la patate parce qu'aujourd'hui ce sont elles qui passent à la casserole. On va parler frites, qui les a inventées? Les Français? Les Belges? J'ai la réponse. Bienvenue dans Sur la planche. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, je pourrai continuer à vous faire saliver. Les frites. Chaque année, nous en mangeons plus de 11 millions de tonnes, soit près de 350 kg par seconde. 350, 700, 1050, 1400... Bon, on s'arrête là. Et il existe même un pays où elles ont été élevées au rang de trésor national. Vous avez deviné, ici, la Belgique. Pour nos voisins, cela ne fait aucun doute, les frites viennent de Belgique. Elles auraient été inventées au XVIIe siècle, dans la ville de Namur, à 70 km au sud de Bruxelles. À cette époque, les Namurois se nourrissent essentiellement de petits poissons qu'ils pêchent dans la Meuse, avant de les faire frire. Mais au cours d'un hiver particulièrement rude, la Meuse gèle. Impossible de pêcher. Les Namurois ont alors l'idée de remplacer les poissons par des pommes de terre qu'ils taillent en bâtonnets afin qu'ils ressemblent aux petits poissons, des bâtonnets qu'ils font ensuite frire. Voilà comment seraient nées les frites en Belgique. Je les aime bien, moi, les Belges. Mais ils savent comment les Américains appellent les frites? Les French fries. Les frites françaises. Cela dit, tout le monde n'est pas d'accord sur l'origine de cette expression. On raconte qu'elle serait due à une erreur des soldats américains pendant la Première Guerre mondiale. Alors qu'ils sont stationnés en Belgique, ils découvrent les frites. Mais les Belges qui les leur servent sont francophones, des Wallons, que les Américains prennent pour des Français. Bah oui, Belges, Français, les Américains ne font pas bien la différence. Voici pourquoi ils ont attribué à ce plat, qu'ils adorent, le nom de French fries. Sauf que cette histoire ne serait qu'une légende. En fait, l'expression serait bien plus ancienne. On la retrouve d'ailleurs dans des livres de recettes américains datés des années 1850. Et ce n'est pas tout. Le terme French ne voudrait même pas dire français. Il se trouve qu'en anglais, to French est un verbe qui n'est plus utilisé. Il vient de l'irlandais, du vieil irlandais. Et il veut dire émincer. French fries signifierait donc tout simplement que les pommes de terre ont été coupées en longs morceaux. C'est ni plus ni moins la définition du mot frites. C'est ça, les frites sont irlandaises maintenant. Il nous prend pour des Américains. Du coup, ça complique un peu les choses. La question n'est pas de savoir si les frites sont belges ou françaises, mais si elles sont belges, françaises, irlandaises ou américaines. Les historiens ont tranché. La frite aurait été inventée à la toute fin du XVIIIe siècle ou au début du XIXe à Paris, et plus précisément sur les bords de la Seine. Je le savais! À cette époque, des vendeuses de beignets sont installées sur le Pont-Neuf. Ce sont elles qui ont l'idée de tremper des pommes de terre découpées en rondelles dans une friture de saindoux. Elles les vendent dans le quartier où sont installés plusieurs théâtres. Et comme le théâtre, ça creuse, eh bien, après la représentation, les spectateurs viennent déguster ces savoureuses pommes de terre frites que l'on surnomme les pommes du Pont-Neuf. Dans les années 1820-1830, elles deviennent très populaires. On dit même que Charles Baudelaire et Victor Hugo en raffolent. Victor Hugo se promenant sur les quais de la Seine en mangeant des frites, j'aurais bien aimé voir ça. Mais les rondelles posent des problèmes. Au moment de la cuisson, elles se collent les unes aux autres. Du coup, on décide de les découper en bâtonnets. Ça, c'est la bonne taille et c'est comme ça que je les aime. La frite prend sa forme définitive et au milieu du 19e siècle, elle rentre dans les livres de cuisine. Bon, vous voyez où je veux en venir? Les frites ont donc bien été inventées en France. Ça, c'est dit. Mais ce sont les Belges qui vont les populariser grâce à un Allemand. Grâce? Un Allemand maintenant? Manquait plus que ça. En 1844, Jean-Frédéric Krieger, un forain originaire de Bavière, ouvre la première baraque à frites en Belgique, baptisée Fritz. Elle propose des pommes de terre frites à la parisienne. Quelle audace! Rassurez-vous, le forain a appris le métier dans une rôtisserie de Montmartre. La friture,
il connaît. Krieger, alias le roi de la frite, sillonne les foires de Belgique où il rencontre un immense succès. Grâce à lui, en seulement quelques années, les frites deviennent un classique de la cuisine belge. Aujourd'hui, on estime à 5000 le nombre de friteries chez nos voisins. Le produit est tellement associé à la Belgique que chaque année, le 1er août, on y célèbre la journée internationale de la frite belge. Des frites! Des frites, des frites, des frites! Moi, c'est la frite française que je célèbre. On l'a compris, Belges et Français ont apporté chacun à leur manière leur pierre à l'édifice. Mais qui des deux détient la meilleure recette? Là aussi, la bataille fait rage. Chez nous, pour les frites, on est plutôt du genre vite fait bien fait. Une seule cuisson dans de l'huile végétale. Alors que nos voisins en Belgique, eux, pratiquent la double cuisson. On ne s'embête pas trop non plus sur le choix des pommes de terre. On utilise de nombreuses variétés pourvu qu'elles soient assez farineuses. Grâce à la forte quantité d'amidon qu'elles contiennent, les pommes de terre farineuses se prêtent très bien à la friture. Elles présentent aussi l'avantage de ne pas trop absorber l'huile durant la cuisson. Je confirme. Mais vu de Belgique, la méthode française est considérée comme un sacrilège. Là-bas, on ne plaisante pas non plus sur la matière première. Pour les Belges, une seule et unique pomme de terre est digne de finir en frite, la binge. Cette pomme de terre, originaire des Pays-Bas, est assez farineuse, juste ce qu'il faut. Une fois qu'elles sont bien nettoyées et correctement épluchées, il faut les trancher. Mais là aussi, attention, les Belges sont intransigeants. Pas question de les couper sous forme d'allumettes. Les frites seraient beaucoup trop grasses. Plus elles sont fines, plus elles absorbent l'huile de cuisson. Une frite belge, c'est 1 cm de large, pas plus, mais pas moins. Les puristes réalisent la découpe au couteau, comme ceci. Mais il n'est pas interdit d'utiliser un coupe-frites, ça tombe bien, j'en ai un. 1 cm. C'est parfait. Une fois réduites en bâtonnets, il faut les laisser reposer pendant 20 minutes. Ensuite, on peut passer à la première cuisson. Comme je vous le disais, en Belgique, la cuisson a lieu en 2 temps. Pour la pré-cuisson, on trempe les frites dans de la graisse de bœuf, chauffée à environ 160 degrés. Ça leur donne du goût. Au bout de 5 à 6 minutes de cuisson, on les retire et on les laisse reposer. Pas plus d'une vingtaine de minutes. Ensuite, on passe à la seconde cuisson. Eh ben, faut pas être trop pressé pour manger des frites en Belgique. Cette fois, dans de l'huile végétale à 180 degrés. Et comme par miracle, au bout d'une petite minute 30, nos frites sont déjà bien dorées. Il ne reste plus qu'à les sortir, les égoutter et saler. La première cuisson permet en fait de cuire la chair de la pomme de terre. La seconde permet de frire. Voilà pourquoi les frites belges sont à la fois fondantes et croustillantes, à la fois cuites à cœur et parfaitement saisies. Contrairement à une idée reçue, les Belges ne sont pas les plus gros mangeurs de frites en Europe. Ils n'arrivent qu'en 3e position, derrière les Français et surtout les Britanniques. Ils les consomment très souvent avec du poisson, c'est le célèbre fish and chips. J'adore ça. Quant au record du monde du plus gros mangeur de frites, il n'est pas belge, mais français. Il est originaire des Hauts-de-France, il a ingurgité 900 grammes de frites en moins de 6 minutes, c'est l'équivalent de 8 portions. Alors vu comme ça ne paraît pas énorme, mais je ne vous conseille pas d'essayer. Depuis 2015, nous détenons également le record du plus gros cornet de frites, 6 tonnes 2. C'est le poids de 5 petites voitures, 5 citadines. Et à votre avis, à qui a-t-on ravi le titre? À la Belgique. Évidemment, si vous avez beaucoup d'argent à dépenser, sachez qu'un restaurant new-yorkais a établi le record de la portion de frites la plus chère au monde. Elle est vendue 200 $. Elles sont cuisinées avec du champagne, de la truffe et la sauce qui les accompagne contient un peu d'or en poudre. Personnellement, je me contenterai des miennes. Je récapitule. Ce sont donc les Français qui ont inventé la frite à Paris. Mais c'est bien la frite belge qui fait figure de référence gastronomique. On peut donc siffler la fin de cette vidéo sur la planche, sur un match nul. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter à la chaîne. Je vous dis à très bientôt. J'ai encore plein d'histoires gourmandes à vous raconter.